Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se revoit pour mes favoris du mois d'octobre. Donc, je suis très contente de faire la vidéo parce que j'ai plein de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé le mois passé à vous montrer. Et puis, la plupart des choses sont des produits qui sont naturels. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première chose qui est un produit que j'utilise depuis vraiment très longtemps. Mais c'est juste que je ne l'avais pas racheté depuis plusieurs mois parce que j'utilisais autre chose. Et puis, c'est mon huile de noix de coco. Donc, j'ai décidé de la racheter, puis je suis tellement contente, là. J'utilisais beaucoup l'huile d'olive. C'est simplement pour ça que j'en avais pas racheté. Mais je suis allée à l'épicerie. Moi, je l'achète au Super C, mais vous pouvez trouver ça dans pas mal toutes les épiceries ou dans les magasins naturels ou biologiques. Moi, c'est celle-là de la marque Grace. Et puis, c'est simplement de l'huile de noix de coco vierge. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise plus pour nourrir mon visage après l'avoir lavé, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'utilise aussi pour faire des masques sur mes cheveux et pour mon corps. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur 10 façons d'utiliser l'huile de noix de coco. Donc, vous pourrez aller la voir si vous voulez d'autres idées. Ensuite de ça, la deuxième chose que j'ai à vous montrer, c'est un produit de Burt's Bees. Et ça, c'est une marque naturelle aussi. Moi, je trouve ça chez Target, mais il y a des pharmacies dans lesquelles on peut en trouver aussi. Mais ces produits-là de Burt's Bees, là, je parle pas des baumes à lèvres, mais vraiment les gommages, les crèmes, etc. C'est plus chez Target que je les ai vus à date. Et moi, c'est le gommage au sucre, au canneberge et à la grenade. Donc, celui-là, il coûtait, je crois, environ peut-être 13 $. En passant, mon huile de noix de coco coûte, je crois, 10 $. Puis c'est quand même un gros pot, là, ça dure vraiment longtemps. Et puis, j'avais envie d'acheter ça parce que oui, je suis capable de le faire moi-même. Mais entre autres parce que j'avais envie d'avoir un contenant à la fin quand on va être terminé pour refaire mon exfoliant tout seul. Mais j'avais simplement envie d'en essayer un naturel du magasin. Et puis, je l'aime vraiment beaucoup. Ça sent tellement bon, là. Je pense qu'il y en a un aussi à la mangue et un autre fruit. Mais celui-là, là, ça sent super bon. Je l'ai fait sentir à mon ami. Puis vous voyez un petit peu la texture, là. Mais moi, je l'utilise plus sur mon corps. Je l'utilise aussi sur mon visage. Je pense pas que tout le monde va l'aimer sur le visage parce que c'est tellement riche. On dirait qu'il y a comme du beurre de karité dedans ou vraiment beaucoup d'huile. Ça, c'est sûr parce que je l'ai lu dans les ingrédients. Mais je le mets plus sur mes jambes, puis quand on rince après avec l'eau, on n'a vraiment pas besoin de se mettre une crème sur le corps en sortant du bain ou de la douche parce que ça laisse vraiment la peau très nourrie. Donc ce que j'aime, c'est que j'ai pas besoin de me crémer après avoir utilisé ça. Une autre chose aussi que j'ai acheté chez Target, que j'avais envie d'essayer, c'est ceci qui est un masque pour le visage. Donc c'est le masque à l'argile désincrustant de Live Clean. Et c'est une marque que j'avais jamais essayé. Mais j'avais envie d'essayer ça parce que, encore une fois, je suis capable de faire mes masques seule. J'ai 2 vidéos sur des masques pour le visage fait maison sur ma chaîne. Mais c'est juste parce que j'avais un petit peu de misère avec ma peau. Puis j'avais envie de la purifier, de faire des masques, mais j'avais envie d'une option qui était vraiment facile. J'avais juste pas envie d'aller faire quelque chose dans ma cuisine parce que des fois, on est toutes un petit peu paresseuses ou paresseux. Puis je voulais quelque chose de rapide, donc j'ai acheté ça encore une fois au Target qui coûtait peut-être 12 ou 13 $ encore. Et puis c'est vraiment super bon. Donc c'est un masque à l'argile, ça aide à purifier la peau, ça aide avec les points noirs, avec l'excès de sébum aussi, mais c'est hydratant aussi puis ça apaise la peau. Donc il y a de l'aloès, du jasmin, de la camomille, de la lavande, du concombre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais pas toutes lire, mais on doit le laisser 15 minutes sur le visage. Puis je trouve que c'est vraiment bon parce que après je sens que ma peau est beaucoup plus douce, ma peau est plus purifiée, mais ça n'assèche vraiment pas ma peau. Je pensais que ça allait être un masque qui sèche vraiment sur le visage. Puis, tu sais, ces masques-là, qu'après on peut pas rire, on peut pas sourire, on peut rien faire parce que notre peau est toute serrée, coincée. Mais ça fait vraiment pas ça du tout, mais ça purifie en même temps. Donc, j'aime beaucoup ce nouveau produit que j'ai acheté.
Ensuite de ça, mon autre produit naturel que j'ai à vous montrer, c'est simplement un petit quelque chose que j'ai fait moi-même, puis j'ai déjà une vidéo sur comment les faire, mais c'est un petit désodorisant pour le corps. En fait, celui-là, c'est simplement de l'eau et un petit peu de jus de citron. Puis j'ai mis un petit peu de bicarbonate de soude aussi dedans, mais vraiment juste un petit peu. Si vous en mettez trop, ça va bloquer la tige ici sur laquelle on appuie pour faire sortir le produit. Puis ça va juste plus marcher. Donc mettez-en pas beaucoup, mais de toute façon j'ai une vidéo qui explique les quantités. Et puis j'adore faire mon désodorisant moi-même parce que ça marche mieux que le dernier que j'avais acheté qui était naturel aussi. J'ai des amis aussi qui font ma recette juste eau et bicarbonate. Mon autre recette c'est eau et citron ou eau et huile essentielle de citron. Donc celui-là c'est eau, citron, bicarbonate et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande simplement parce que je trouve que ça sent vraiment bon et aussi parce que la lavande c'est une huile essentielle qui est on va dire purifiante, désinfectante, puis ça tue les bactéries qui causent les mauvaises odeurs, tout comme le citron, tout comme le bicarbonate de soude qu'on laisse d'ailleurs dans notre réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs. Puis je fais ça tous les matins, j'ai fait ça aujourd'hui aussi, puis ça marche super bien, puis je pense que je vais plus jamais acheter un désodorisant de ma vie. J'ai 3 derniers produits de maquillage à vous montrer. Donc, je vais commencer par un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai ici. Je l'ai acheté vraiment au début de l'automne, puis je voulais vous le montrer dans mes autres vidéos de favoris, mais à chaque fois, les vidéos étaient trop longues, donc je coupais cette partie-là. Mais c'est le rouge à lèvres Viva Glam 3 de chez MAC. Puis dans ma vie, j'ai eu 2 autres choses de chez MAC qu'on m'avait donné en cadeau, dont un mascara puis un gloss. Mais il y avait juste une journée où j'étais pas trop dans mon assiette. T'sais, on a toutes des journées comme ça, puis on veut se remonter le moral. Donc, on s'en va au magasin, puis on s'achète un petit quelque chose pour se faire plaisir. Puis je me suis dit, j'ai vraiment rien de chez MAC. J'ai même pas un rouge à lèvres, puis tout le monde les aime sur YouTube. Puis j'ai envie de voir pourquoi tout le monde aime ces rouges à lèvres-là. Donc, j'ai décidé d'en acheter un pour me faire plaisir, puis je voulais une couleur d'automne. Donc, j'ai choisi cette couleur ici que j'aime tellement. Puis, je l'ai porté dans beaucoup de vidéos. Vous m'avez fait des compliments dessus. Mais je vais vous swatcher. Puis, ça a l'air vraiment foncé. Mais c'est quand même une belle couleur. Puis, c'est quand même correct pour mettre au travail, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est une super de belle couleur. Puis, j'aime MAC parce que, premièrement, c'est une compagnie sans cruauté animale. Puis, leurs produits sont vraiment de qualité. Je trouve qu'ils sentent vraiment bon, ils s'appliquent vraiment bien, ils restent sur les lèvres longtemps. Et puis honnêtement, là, pour des rouges à lèvres de qualité comme ça coûte pas vraiment cher parce que si je compare à chez Sephora, les rouges à lèvres que j'aime acheter coûtent pas mal tous 30$. C'est quand même assez cher pour un rouge à lèvres, tandis que ceux de chez MAC sont, je crois, 18$. Donc peut-être que c'est cher comparé à la pharmacie, mais à la pharmacie, c'est pas nécessairement toujours des ingrédients qui sont bons non plus. Et puis, je trouve que 18$, c'est quand même mieux que 30$. L'autre produit pour les lèvres que j'ai à vous montrer, c'est celui que je porte en ce moment. J'ai mis un petit gloss par-dessus, mais c'est un crayon pour les lèvres de chez Yves Rocher et c'est le crayon en la couleur mauve boisé numéro 21. Et puis ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. En fait, là, il est presque terminé, comme vous voyez. Puis je vais vous faire un petit swatch aussi. Mais, en fait, ouais, je crois qu'il est terminé. Il vient de tomber. Mais ça, j'avais un autre crayon de chez Yves Rocher à la couleur mauve. Celui-là, c'est mauve boisé. Mais c'est pas mal la même couleur, je dirais. C'est juste que celui-là est dans un paquet qu'on peut tourner. Tandis que l'autre, c'est un crayon qu'on aiguise. J'aime moins ça parce que ça gaspille plus vite, là, je trouve. Mais voici la couleur que ça fait. J'adore cette couleur-là. Puis ça aussi, vous me faites toujours des compliments dessus. Puis la preuve, bon, c'est la 2e fois que je le rachète. Donc je pense que je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un crayon pour les lèvres. Donc je fais le contour. Mais moi, je remplis toujours mes lèvres aussi avec. Avant de mettre du baume à lèvres ou quoi que ce soit. Puis ça tient vraiment toute la journée si vous mettez rien en dessous. Puis vous pouvez mettre quelque chose par-dessus si vous trouvez que ça fait sec. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Sauf que là, je pense qu'après l'avoir fini, je vais pas le racheter parce que ça fait 2 fois. Puis j'aime ça faire changement un peu des fois. Donc je vais utiliser mes autres crayons avant
de racheter celui-là peut-être pour une troisième fois un jour. Finalement, le dernier produit que j'ai à vous montrer ce mois-ci, c'est un vernis à ongles de la marque Essie. Et c'est la couleur ici que j'ai sur mes ongles en passant. Et puis c'est un rose très très pâle, c'est la couleur Mochi Mochi de Essie. Et puis je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est un rose très très pâle, très très discret. J'aime vraiment plus la simplicité, donc j'aime plus les vernis comme ça, rose pâle, nude, beige, transparent. Ou peut-être des fois, ça fait longtemps, mais je vais sûrement me racheter un classique rouge parce que c'est toujours le fun à Noël ou à la Saint-Valentin, mais je reste plus dans les roses, rose pâle, rose foncé ou beige. Puis je trouve que ça, c'est une couleur qui est super neutre. Comme vous pouvez voir, là, j'ai-tu mis, ouais, en fait, j'ai 2 couches là. Si vous mettez une couche, ça fait encore plus neutre, mais en tout cas, mon copain trouve que la couleur est vraiment belle, puis moi aussi. Donc, c'était tout pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Et en passant, joyeuse Halloween, parce qu'on est le 31 octobre. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ma vidéo, puis on se revoit très très bientôt.